Et pour te donner les ailes, tu viens, tu dis à tes militants, c'est moi, il est libéré où? C'est moi, il est libéré. Tu voulais me libérer là. Un, tu n'allais pas envoyer des témoins. De deux, tu allais retirer ta plainte. De trois, si on me libère en première instance, tu n'allais pas faire appel. Tu finis de faire tout ça là. Et puis tu dis non, c'est grâce au Prado, il est dehors. Moi là, on ne me manipule pas, hein, on ne me blague pas. Voilà. Je suis le premier exemple de mes enfants. C'est-à-dire, je les idole, il ne faut pas dire exemple. Donc, moi qui suis l'idole de mes enfants là, si on doit me mentir comme ça là, c'est pas la peine, c'est que mes enfants sont foutus. Que c'est à cause de Prado, il a été libéré. Monsieur Doumbia. Monsieur Doumbia. Oui, bonjour, bonsoir frère. Oui, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais c'est moi qui parle et puis tu viens, tu dis non, tu veux monter. C'est moi qui dis je t'écoute. Oui, et moi, après, il y a un débat, ça va venir pour te contredire. Donc, il y a une question à me poser, qu'ils ont envoyé 80. Je dis, tu as dit, c'est toi qui as écrit que c'est Prado qui l'a fait libérer, c'est ça? Oui. Et pourquoi Prado l'a fait libérer? C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive à dire ça? Ah, qu'est-ce qu'il a fait et puis c'est le Prado qui l'a libéré? Sinon, il y a un bruit de preuves accablantes. Aujourd'hui, mais la voix de Gbagbo me le condamne. Les voix de Gbagbo, il parlait dans les temps. Les vidéos, c'est pas que les audios et les vidéos que lui-même l'a fait dans le condamne. Je dis. Pourquoi les gens ne savent pas ça? Je dis. Mais c'est le régime français, c'est le système français même qui seront condamnés. La seule chose, ils ne sont même pas obligés de vous dire. Même Soro que vous comptez sur lui pour aller qu'on appelle. Pour aller témoigner là. Soro a fait des années en France là-bas, ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas pour l'enfermer? Je dis, tu peux m'écouter? Soro a dit dans une interview que c'est lui qui est le père de la rébellion. Tu peux m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter? Oui, j'écoute. Je dis, je t'ai posé une question. Tu dis que c'est grâce à Ado que Gbagbo a été libéré. Oui. Donne-moi les éléments factuels. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est grâce à Ado qu'il a été libéré? Laisse Soro Guillaume tranquille. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est grâce à Ado? Tu n'as pas oublié de répéter la question. Tu n'es pas de la bobine. Tu n'es pas un enregistreur. Tu as posé une question, non? Ouais, mais tu n'as pas oublié de rebobiner ce que j'ai dit. Réponds. Je peux répondre. Je ne réponds pas comme toi, tu veux comme je réponds. Je n'ai pas dit de répondre comme je veux. Je dis qu'il ne faut pas rebobiner ma question. Donc, tu me laisses parler. Le problème, c'est que vous avez tendance à pouvoir contrôler tout. Or, vous ne pouvez pas contrôler tout. Il faut répondre à la question, on va avancer ou bien, je ne sais pas. Moi, j'ai passé à autre chose. Maintenant, la question, ce qui me fait dire ça, c'est que il y avait beaucoup de témoignages accablants dans des vidéos de Gbagbo, mais qui le condamnaient, le même Gbagbo. Mais ils n'ont pas pris ça pour aller présenter à la CPI. Ils ont laissé passer crème. C'était quoi ces vidéos-là? La vidéo où Gbagbo disait son nom qui marche qu'on appelle. Qui marche pour qu'on appelle pour manifester. Et puis le lendemain, il a eu des morts. Gbagbo dit qu'il s'en excuse qu'il a eu des morts. Donc cette vidéo-là, vous avez gardé ça quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça seulement, ça le condamne. Ça seulement, ça le condamne. Donc c'est ce que, comme... ça seulement, il reconnaît qu'il a donné l'ordre. Donc pour ça, pour cette vidéo-là, c'est pourquoi Ouattara, c'est à cause de ça Ouattara l'a libéré quoi? Est-ce que c'est Ouattara qui joue? Ouattara a trouvé un arrangement pour qu'il sorte. Ouattara a trouvé quel arrangement? Avec qui il a trouvé l'arrangement? Avec les institutions de la CPI. Après c'était pour le faire durer là-bas, non? C'est lui qui dirige. C'était pour le faire durer là-bas. Parce que quelqu'un qu'on appelle qui est très libre là.
Quelqu'un qui est très libre n'est pas coupable, il ne fait pas 10 ans en prison. Hein. Je dis, Un procès. Pourquoi il a purgé un peu de peine. Hein. Un procès à la CPI, là, si ça a trop duré, maximum 3 ans. Le gars, il a fait 10 ans là-bas. Il est debout. Tu as posé une question, tu as écrit, apparemment tu es payé. Je ne sais même pas où tu te trouves, il y a trop de bruit là où tu es. Mais debout, voilà. Ils sont au boulot, mais il peut parler. Je dis, oui. À t'entendre parler, je pense que tu as des enfants. Oui. Les enfants t'appellent papa à la maison. Non, les enfants t'appellent papa à la maison, mais dehors là, on te manipule. Dehors là, quand tu arrives à la maison là, dis à tes enfants que toi, dehors là, on te manipule. Donc, quand tu reçois le mot papa là, ça doit te faire honte. Parce que, comment on appelle, le premier idole d'un enfant, c'est son père. On a tous, quand tu regardes ton papa, c'est déjà ton idole. Tu as envie d'être un jour papa, tu as envie qu'un jour ton enfant se couche dans ta poitrine. Donc, le premier idole d'un enfant, c'est son père. Pourtant, ce papa-là, ce gros Ibrahim Doumbia là, dehors, c'est une farine, on le manipule. Et quand il arrive à la maison, que les enfants l'appellent papa, il est là, il reçoit, il accepte, il répond. Ce que tu dis là, je dis, ce que tu dis, attends, écoute-moi, ce que tu es en train de dire là, c'est juste de la manipulation. Je ne sais pas, hein, quand tu es militant RDR là, vous faites un test pour savoir à quel degré on peut te manipuler. Une fois que tu es admis à ce test-là, alors tu peux militer au RDR. Parce que vous tous là, vous aimez la manipulation et vous continuez à être dans cette manipulation-là. Toi, Doumbia, Ibrahim, moi, Black Ivoire, je t'accuse. On va au commissariat de 16e de Yopougon. Je prends tout mon quartier. Il vient témoigner contre toi. L'officier de police, il trouve que c'est pas trop clair. Il te libère. Je dis non, je ne veux pas qu'on te libère. Je fais appel. On va dans un autre commissariat. Là-bas, on te libère définitivement. Et puis, quand je quitte là-bas, là, je viens au quartier, puis je dis, vous savez, Doumbia là, c'est à cause de moi, il est libre. Hein. Les idiots qui vont m'écouter là, s'il y a un dedans qui ne peut pas me poser la question, mais tes témoins là faisaient quoi là-bas là? C'est que c'est des gens qui aiment qu'on les manipule. C'est tout. Un monsieur va envoyer 80 témoins, des généraux. Tu dis non, c'est une seule vidéo qui est restée à Abidjan là. C'est ça qui a fait que Gbagbo n'a pas été condamné. C'est ce que tu trouves à dire. C'est ce que tu trouves à dire. Pourtant, la raison même, hein, la plainte de la Côte d'Ivoire à la CPI, c'était même pas une question de vidéo, c'était une histoire de plan commun. On dit Laurent Gbagbo... Écoute, attends, faut pas te m'interrompre. Après, tu vas parler. On dit Laurent Gbagbo avait un plan commun d'exterminer les militants du RDR, en majoritairement Djoula. Quand Ouattara a écrit là, pour porter plainte là, c'était ça, plan commun. Est-ce que tu sais ça? Plan commun. Laurent Gbagbo avait un plan commun entre lui et les généraux et puis les Blé Goudé pour exterminer les militants du RDR en majoritaire des Djoula, c'est tout. C'était le plan qui était là. Ils ont envoyé 80 témoins pour aller dire que le plan était commun. Ils ont demandé à Blé Goudé, il dit il n'y a pas fait de plan commun. Ils ont demandé à Philippe Mangou, qui porte aujourd'hui écharpe de Yado là, il dit il n'y a pas eu de plan commun. Non, non, mon frère, de toi à moi, c'est vrai, mais c'est faux. De toi à moi, ça veut encore du voir, moi j'ai vécu encore du voir. En ce temps-là, c'est vrai, mais c'était faux. En fait, moi, je ne vais pas parler à quelqu'un qui est manipulé. C'est difficile de parler avec une personne qui est manipulée. 83, c'est moi, ouais. Aujourd'hui, les personnes qui l'ont tué là, c'est les personnes qui les fait mal dormir.
Ok, Maro, merci. stop. Il y a trop de bruit chez toi. Merci, merci. Ah, tu l'as Oui, fait descendre. C'est lui, mais je voulais lui poser des questions. C'est Doumbia là. Moi, tu sais, Black, bonjour. Moi, c'est oui, avec ce gouvernement que j'ai vu que aller à l'école, c'est important. Le monsieur aurait dû les envoyer à l'école. Même s'ils sont vieux, mais au moins faire les cours du soir. Parce que quand tu es illettré, là, tu ne peux pas faire la politique. Doumbia dit que c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas incarcéré le président Laurent Gbagbo, ils ne l'ont pas condamné. Mais Doumbia, s'il voulait voir le monsieur libre, s'il voulait voir le président Laurent Gbagbo libre, pourquoi il l'a condamné ici en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison? Et c'est parce que la CPI refuse, c'est parce que la CPI a dit non, qu'on ne peut plus le remettre en prison, qu'aujourd'hui il est en liberté, sinon il l'a condamné ici à 20 ans. Non? C'est parce que les gens communiquent là-dessus, on essaie de les démasquer qu'ils n'arrivent pas à enfermer le monsieur. Donc, s'ils voulaient le voir libre, là, la condamnation de 20 ans en Côte d'Ivoire, c'est par rapport à quoi? Ou bien c'est une prison ouverte. si quelqu'un vient un rib, je lui donne nickel. À un moment donné, là, il faut arrêter. Vous avez envoyé le monsieur à la Je peux fermer la CPI. porte, hein. Il a, il a été acquitté, il a été libéré parce qu'il n'y a pas de charge contre lui. Mais vous ne voulez pas reconnaître que le monsieur est innocent. Donc, raison pour laquelle, vous, avec votre mauvaise communication d'illettré, là, dans l'alphabet, ils viennent encore, ils disent que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de preuves contre lui. Mais s'il n'y avait pas assez de preuves là, vous l'avez envoyé là-bas par rapport à quoi? Parce que toi, tu envoies quelqu'un en justice et tu n'as pas assez de preuves. Dans ce cas, si tu n'as pas assez de preuves, tu l'envoies en procès, c'est par rapport à quoi? Donc, bien, moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, le monsieur, dans peu de temps, il va partir, mais il aurait dû vous inscrire dans les cours du soir. Parce qu'il va partir et vous serez encore toujours illettré, ça fait mal 15 ans, et vous êtes encore au même niveau de scolarisation, ça fait mal. Parce que vous, c'est avec vous que j'ai vu que aller à l'école, là, c'est important. Parce que franchement dit, votre cerveau est trop renversé. Vous avez envoyé quelqu'un à la CPI, on l'a innocenté parce qu'il n'y a pas de preuves contre lui et le monde entier a vu ce procès. Le monde entier est témoin de ce procès. Comment on appelle? Didi, attends, s'il te plaît, maman. Je vais dire à Doumbia Ibrahim, ce que tu es en train d'écrire ici, là, que c'est ta sœur Nadie qui le dirige, là. Si nous, on veut ouvrir notre bouche pour dire des choses qu'on sait, sur ce que vous appréciez, là, peut-être que vous allez vous jeter de vos balcons. Quand il s'agit de Laurent Gbagbo, là, vous écrivez sans frein. C'est Nadie qui le dirige. Moi, je suis un pro Gbagbo. Si je veux dire des choses sales comme ça, sur le coup présidentiel, tu vas même pas supporter. Mais un homme là, sa femme aussi peut le diriger. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Vas-y. Ok. Donc, au lieu de dire non, que vous avez envoyé le monsieur, il n'y a pas eu de preuves contre lui, il a été acquitté. Ils viennent encore pour dire non, qu'il a été acquitté par manque de preuves. Normalement, du moment où vous dites qu'il a été acquitté par manque de preuves, votre président là, on doit l'enfermer parce que tu envoies quelqu'un en prison. Au fait, vous êtes tellement illettré que, en parlant comme ça, non, il ne sait pas qu'il condamne même le président Alassane Ouattara. Parce que vous voulez dire non, que le monsieur Alassane Ouattara n'a pas été responsable, il a menti, il n'a pas eu de preuves, assez de preuves, et il a envoyé quelqu'un à la CPI. Voilà ce que le français veut dire. Mais quand vous ne comprenez pas le français, avec vous, c'est difficile parce que le cerveau est renversé. Parce que quelqu'un qui a envoyé une personne à la CPI, il a acquitté. Après qu'il soit acquitté, maintenant vous trouvez encore un autre argument pour dire qu'il a été acquitté par manque de preuves. Donc, si vous n'avez pas assez de preuves là, pourquoi vous envoyez quelqu'un là-bas? Normalement, ce gouvernement doit être poursuivi parce que vous n'avez pas eu assez de preuves et vous avez envoyé quelqu'un là-bas. Voici votre communication de merde. Donc, en disant ça, je comprends pourquoi les dirigeants RHDP ont dit non, que vous êtes au pouvoir, mais vous êtes très nuls en communication. Ils ont dit ça ici, on a entendu. Vous êtes très nuls en communication, vous êtes au pouvoir, mais vous êtes dernier en communication. Vous ne foutez rien. Donc, Doumbia, va où tu es assis là-bas en Italie, en train de vociférer là. Je vais te dire non, qu'il n'est pas encore trop tard. Tu peux t'inscrire à l'école et te cultiver. Il n'est pas encore trop tard. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, on peut tout faire encore. Donc, tu peux aller te cultiver. Tu comprends? Le monsieur, je ne chute pas là. Le monsieur a été acquitté parce qu'il est innocent. Un procès, le monde entier est témoin. On vous a humilié du cheveu jusqu'aux orteils.
on vous a tellement humilié que la honte est sur vos visages. Maintenant, à cause de ça, vous venez encore vous dire qu'il a 20 ans encore en Côte d'Ivoire ici à cause de la honte. Donc, et puis, il a dit que Nadi ne peut pas diriger le président Laurent Gbagbo. Tu comprends? Si Nadi voulait diriger le président Laurent Gbagbo, elle allait le corrompre à rester en Belgique. Mais le monsieur dit, je viens dans mon pays et je veux continuer ma politique. Et elle l'accompagne, il est venu dans son pays et il continue sa politique et il vous met les bâtons dans les roues. Vous avez très mal. Merci. Donc, merci, ma soeur. Merci de soutenir la mémoire de notre illustre disparu. Merci de marteler sa photo. Moi, ce que je dis, hein, que le procès s'ouvre à nouveau à la CPI. Doumbia, le procès là, ça n'a qu'à s'ouvrir encore à nouveau. Et on va tous fléchir genoux, implorer le bon Dieu. On veut juste un seul accusé à la barre. On ne veut rien d'autre. Nous voulons juste voir Soro Guillaume à la barre, à la CPI. C'est tout. Quand je verrai Soro Guillaume à la barre, à la CPI, il a dit Alléluia. Soro Guillaume va passer 10 minutes seulement. Et quand il va les saluer net, ils vont couper le courant. Pour les Doumbia là, quand Soro va dire bonjour, vous allez couper le courant chez vous. Il vous a donné ça. Mais apparemment, vous êtes très ingrat. Certains parmi vous là se sont rendus compte que ils n'ont même pas fait le combat du Nord. Ils ont fait le combat d'un individu. Et après qu'ils se sont rendus compte. C'est quand ils ont goûté à la chaleur du four. C'est quand la farine goûte à la chaleur du four qu'elle se rend compte que bientôt, elle sera exposée dans les magasins. Alain Bonchamp. Tu es aussi méchant que ton leader. Moi, je veux Soro Guillaume à la barre. Il va simplement vous saluer. Bonjour. Vous allez fuir. Ce pays même va fermer. Ils vont faire bagage. C'est lui là, c'est pas Papo, il va casser. Il va faire travaillement de preuves. Il va faire travaillement. D'où saga de preuves à la CPI. Nous-mêmes là, les pro-Gbagbo là, on va cotiser de l'argent. Nous allons cotiser de l'argent pour lui trouver un avocat. On va même dire à Gbagbo, il faut lui donner Maître Altide pour être son avocat. On veut vérifier quelque chose. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Restez là, vous allez comprendre. C'est Soro Guillaume là qui va parler, nous tous on va écouter. Quand il finit de parler, on dit ce pays pardonnez, faites-le sortir. Vas-y. Vas-y, Maï. Vous venez prendre un verre. Vas-y, Maï. Bonjour. Je peux rebondir, s'il vous plaît. Mais c'est moi qui parle. C'est moi qui voulais prendre la parole, non, mon frère. Oui. Oui. Ma rose, moi, Ouais, mais Black Ivoire. Attends d'abord, mon frère, pardon. Black Ivoire, tu m'as zappé là. En comment? Oui, mais j'étais monté avant ma pause. Allez-y. Même si tu es monté, on va laisser la dame, elle va parler. Allez-y. Oui, non, Allez-y, ma rose. Je suis galant. Personne ne pas place ici à femme. Vas-y, maman. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je voulais dire que ces gens-là, ces madrasas là, c'est des personnes qui sont très méchants. Ça dit qu'ils sont méchants de fond. Ils sont méchants de fond. Les affamés qui sont venus chez nous, dans nos champs, dans nos régions, on les a hébergés. On leur a donné de quoi manger. Mais comme c'est des mauvaises personnes, c'est pour cela qu'ils se comportent comme ça. Je ne vais jamais reconnaître les désastres qu'ils ont fait dans nos pays. Les malheurs qu'ils ont créés dans nos pays. C'est des gens mesquins. On ne doit même pas vivre avec ce genre de personnes-là. On ne doit pas vivre avec eux. Parce que quand vous regardez un peu, nous, on est dans notre pays, tranquillement, on est assis, on les accueille. Mais Bédié même qui les a envoyés en exil, qui a envoyé Draman en exil là. Quand Bédié les a envoyés, et Gbagbo allait le chercher. Mais malgré tout ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est Gbagbo qui ne veut pas voir au pouvoir. C'est Gbagbo qui ne veut pas voir au pouvoir.
Ils ont créé tout ce qui a été escadrome de la mort. Ils ont créé des fosses communes. Ils ont décimé les Ivoiriens. Mais ça ne leur suffit pas. Quand ils se lèvent, ils battent leurs poitrines et nous disent qu'eux-mêmes, là, c'est eux qui ont déjà les Ivoiriens. C'est eux qui ont coupé le tendon des Ivoiriens. C'est eux qui ont fait tout ce qu'ils veulent faire. Et jusqu'à aujourd'hui, là, ils ne reconnaissent même pas une petite erreur. Quand Gbagbo est sorti, il a écrit, et puis il a détaillé comment il a été enlevé. Il a été à Korogo jusqu'à la CPI. Et quand il a cité le nom de Soro Diop, et c'est les faits qu'il a cités, ils se sont retournés contre Gbagbo en même temps. Quand tu as les 2 jours là, tout le monde s'est retourné contre Gbagbo en train de l'insulter. Comme si ce qui s'est passé là, ce n'était pas la réalité. Pourquoi on ne peut pas mentionner? On doit mettre les choses dans leur contexte. C'est ce qui est la vérité. On doit mettre les choses dans leur contexte. Comment est-ce que tout ça là s'est arrivé dans nos pays? Un pays où on était en paix. Comment est-ce que tout ça là est arrivé? On ne peut pas ne pas parler de ça. Parce que les faits sont têtus et c'est du réel. Ce n'est pas des mensonges. On vit une histoire, mais atrocité même, qui ne dit pas son nom dans notre propre pays. Pourtant, quand ils se lèvent là, ils vont dans leur pays d'origine. C'est là-bas ils s'en vont. Mais quand ils viennent chez nous, il faut du désastre, du n'importe quoi, les désarrois partout. Et il n'y a pas de justice pour ça. Mais quand il s'agit de ce qui les arrange, c'est à ce moment-là qu'ils parlent de la justice. Mais les enfants des gens qu'ils ont gars, les enfants des gens qui périssent en prison avec des gars, les empoisonnements qui suivent là, ils voient ça. Hein? Mais pour eux, c'est normal parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Ils mangent, ils sont assis, ça les arrange. Même les madrassas qui sont en Côte d'Ivoire, eux, on casse les maisons, ils font n'importe quoi là. Malgré ça, ils sont encore dedans, ils disent que c'est normal. C'est pas des gens, c'est pas qu'on les manipule. C'est des personnes qui sont de nature très, très, très mesquins, méchants, nauséabondes. C'est pas des gens avec qui on doit vivre. Nous, on les a tendu la main et nous ont coupé le bras. Désormais, là, l'Ivoirien va savoir avec qui marcher désormais. L'Ivoirien va se protéger lui-même. C'est-à-dire que quand tout cela, ça va finir bientôt, ils sont tellement ouverts, c'est-à-dire que ça, il fallait que ça arrive pour qu'on sache vraiment avec qui on a vécu pendant toutes ces années. Il fallait que ça arrive pour qu'on sache que désormais, on ne peut même pas aller dans leur pays là-bas, ne serait-ce que même avoir un terrain. Ça n'est pas possible, ça n'existe même pas. Mais ils sont venus, ils nous ont envahis comme un pou, et puis ils sont dans nos sangs. Mais à ce moment-là, tout le monde sont révoltés. Comme ils nous disent que nous, on a la rage, et puis on est haineux. Mais vraiment, on est vraiment haineux. On a la haine. Tellement qu'on a la haine, on a la rage. Et ça, Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Un jour, ça là, ça va finir, et ça va finir bientôt. Pour qu'on sache désormais avec qui, ça dit que Ivoirien d'abord. C'est Ivoirien qui doit récupérer les sociétés. C'est Ivoirien qui doit récupérer les lignes téléphoniques. C'est Ivoirien qui doit réussir ne se fait que les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire d'abord, avant de servir les autres. Et ça, on doit travailler dessus. Et la diaspora doit se préparer parce que c'est la diaspora qui vont faire les choses désormais dans nos pays. Et c'est ce qui est la vérité. Parce que dans les autres pays, c'est comment ça se passe en Chine. C'est la diaspora, ceux qui ont vécu en Europe, qui ont travaillé en Europe, ceux qui ont pris l'économie de leur pays. Ceux qui ont pris ce n'est pas des étrangers. Mais en Côte d'Ivoire, c'est étranger qui gouverne, c'est étranger qui est roi, c'est étranger qui fait tout ce qu'ils peuvent en Côte d'Ivoire. Et toi qui es ivoirien au tonton de père et de mère, là, c'est toi qui vas négocier. C'est impossible. Et ça sera plus possible même désormais. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on doit récupérer ce qui nous appartient. On doit récupérer ce qui nous appartient et ce qu'on vaut dans notre propre pays. Parce que ici en Europe, ici, là, quand on a leur nationalité, là, et nous tous des étrangers, et on ne peut pas se permettre de faire les travaux que eux-mêmes, là, ils peuvent faire là. Nous, on ne peut pas le faire en Europe ici. C'est nous, dans les chiottes, en train de nettoyer les chiottes des vieilles ici. C'est tout. Donc, ça là, il faut que ça soit clair. Et puis, on accepte parce qu'on sait qu'on n'est pas chez nous. Même si on a fait des enfants ici, et les enfants sont nés ici, et ils savent que même si on prend les ils savent qu'on n'est pas chez nous, on est en étranger.
Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ne sont pas chez eux? Et ils savent qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que Côte d'Ivoire nouvelle qui va venir demain, là, ils savent déjà que ça ne sera plus pareil. Donc, c'est la peur qui pense qu'ils peuvent dire des saletés, ils peuvent nous déstabiliser avec leur manière de faire, avec leurs paroles, avec leur façon de nous infliger des douleurs. Là. Ils pensent que en faisant ça, nous, on va avoir peur, on va se reculer. On ne peut pas prendre du recul, on ne peut pas se reculer. On doit foncer. Et cette fois-ci, là, on ne se bat pas pour être quelconque leader, on se bat pour nous-mêmes, on se bat pour nos devenirs, on se bat pour nos enfants. Nos enfants qui sont nés ici en Europe doivent pouvoir rentrer dans leur pays d'origine parce que leurs parents viennent de là-bas. Et ceux aussi doivent prendre aussi les choses en main. Et c'est cette lutte-là que nous menons depuis très fort longtemps. Babo nous a ouvert les yeux. Il dit que Ivoirien, tu dois faire ce qui est bon pour toi. Et c'est ce que nous, on va faire, ce qui est bon pour nous. On ne doit plus privilégier les étrangers au profit des gens parce qu'ils sont amis, parce que ils ont des marchés, ils s'occupent de leur propre famille. Ça dit que pour eux, c'est ce qui dans leur maison. Et ça, ce n'est plus. Il faut que l'Ivoirien en unanimité profite de nos ressources. Il faut que l'Ivoirien en unanimité profite de tout ce qui est favorable à nous. Ce n'est pas que eux qui vont toujours manger, ils vont continuer à manger éternellement. Non, les démunis doivent aussi avoir leur avantage, doivent aussi avoir leurs droits. C'est-à-dire que chaque fin du mois, tu ne travailles pas, mais tu as quelque chose qui dit que tu vas t'occuper de tes enfants. Et c'est ce qui est la vérité. C'est qu'on a là. Est-ce que les Européens, qu'est-ce qu'ils ont ici en Europe? Ils n'ont rien. Si c'est pas kartoffel avec Schweinfleisch, c'est ce qu'ils mangent ici. Mais nous, on a tous les denrées alimentaires, on a tout ce qu'il faut. Et pourquoi on ne peut pas profiter de ça? Et pourquoi c'est les Blancs qui vont toujours nous dire que nous, on est des pauvres pendant qu'ils puissent que l'Afrique. Et nous, ils nous traitent de pauvres. Mais ça là, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais les douleurs là, ils ne sont pas manipulés parce qu'ils savent que quelque part, ils ils cherchent leur gagne-pain et puis ça les arrange. Et en même temps, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Et sans la nationalité, sans la carte d'identité ivoirienne, là, ils ne peuvent pas vivre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ce qu'ils font. Tout ce qu'il faut pour nous opprimer, pour nous mettre par terre et pour nous déstabiliser. Mais on ne sera pas déstabilisé parce qu'on a cette conviction. On dit Ivoiriens de père, de mère, de terre, eux-mêmes, leurs parents ivoiriens, c'est nous, on doit profiter de ce qui nous appartient. Ce n'est pas les étrangers, ce n'est pas les Libanais, ce n'est pas les madrassas. Non, ils ont leur pays, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Et puis nous, on va récupérer ce qui nous appartient. C'est ce qui est la vérité. Et ça va se faire. Mais bientôt, très bientôt. Et nous, là, la diaspora, là, on doit prendre les choses en main pour récupérer ce qui nous appartient. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Alors, il dit au moment où il était jeune, là, c'est moi qui est là. Oui, bien. Oui, allô? Allô? Je peux? Je peux? Je suis coupé là. Je peux? Mais je n'ai pas le retour, malheureusement. Vas-y, j'avais coupé mon micro. Merci, Dr. Black Ivoire. Merci pour le combat que vous menez hein, à votre humble niveau. Pour qu'aujourd'hui, tout le monde entend la voix des sans-voix. Vous êtes ce que Aimé Césaire appelait à l'époque. Je suis celui qui porte la voix de ceux qui sont dans le cachot du désespoir. Quand on regarde un peu ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, il est humblement possible de dire que nous sommes dans un désespoir. Nous sommes, on pourrait dire, un peu désillusionnés, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ce que je veux dire, en rebondissant à ce que vous avez dit, en termes de, comment on appelle ça, nous qui devons agir, ce que ma soeur vient de dire, je pense que c'est bon. Le contexte est bon, l'idée est bonne. Mais en réalité, moi, je souhaite
que souvent quand on est sur les panels, il y a des choses là, que ce soit des plans B, il y a des choses qu'on ne doit pas dire comme ça, parce que l'ennemi là, quand il parle là, lui aussi s'apprête. Hein. Voilà. En vérité, pour paraphraser Laurent Gbagbo, il a dit que nous ne voulons pas prendre le pouvoir pour se venger, mais nous voulons prendre le pouvoir pour que nous aussi, on sache que nous sommes hommes. Et c'est ce qui est la vérité. Et il a dit aussi que... Est-ce que pour récupérer ce qui nous appartient là, c'est pour se venger? Est-ce que j'ai parlé de vengeance ici? Mais mon frère, tu as écouté ce que j'ai dit au moins? Est-ce que j'ai répété le mot vengeance dans ma bouche? Quand tu parlais là, il t'a écouté. Hein. Non, mais il ne faut pas m'accuser. Il dit qu'on doit récupérer ce qui nous appartient. Ce n'est pas vengeance. Est-ce que j'ai parlé de vengeance là? Non. Tu parles de quoi? Non, il ne faut pas me prêter les mots. Il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit on va récupérer ce qui nous appartient. Ce n'est pas une vengeance. Écoute-moi. Voilà, merci. Merci. Ceux qui sont au pouvoir là, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas vengeance qu'ils font. Depuis 2011, ils emprisonnent qu'un seul camp. Mais c'est ce que je vous dis. Vous êtes énervé. Mais dans l'énervement là, il y a des choses là. On dit que, en toute chose, il faut avoir la gorge profonde. Il y a des choses qu'on doit garder dans nos cœurs, dans nos ventres. C'est ce que je veux vous dire. Le panel là, il est ouvert. Le panel là, tout le monde entend. Tout à l'heure là, on était en train de danser M. Doumbia. C'est parce que lui, il écoute. Même nous qui sommes montés et ceux qui sont en bas là, les autres nous écoutent, n'est-ce pas? C'est pour dire que en toute chose, dans tout combat, il y a des stratégies. C'est ce que je vous... C'est juste une interpellation. Je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas bon, hein, mais je suis en train de dire que on ne dit pas tout à la place publique. Voilà. Voilà. On ne dit pas tout à la place publique. Même quand vous avez mal, gardez votre mal en patience. Et puis, on fait comme Jésus qui dit que... Gardez tout pour dire que... Quand Jésus disait... pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand Jésus a dit que pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font, est-ce que ça fait que... Quand je me rapproche de la Bible, hein, est-ce que ça fait qu'il n'y aura pas, il n'y aura plus d'enfer? Il y aura toujours l'enfer, il y aura le paradis. Donc, c'est pour vous dire que gardons-nous de dire tout. Même si nous sommes énervés, gardons-nous de dire tout sur les panels, sur les méta. Et puis, le combat aujourd'hui, ça demeure hautement spirituel. Comme on appelle ça, Black Ivoire le disait. Aujourd'hui, là, nous avons tous mal. Mais ce mal-là, nous le supportons. Mais le combat que nous menons là, on pourrait se taire. Hein, mais nous menons ce combat parce que nous avons des enfants. Nos enfants aussi feront des enfants. Mais est-ce que le pays qui t'a vu naître, quel que soit ton lieu d'habitation, si tu n'es plus en Côte d'Ivoire, que tu es ailleurs, mais déjà la fibre patriotique là, ça t'anime, il y a de quoi parler, il y a de quoi agir, il y a de quoi vraiment faire de sorte que demain là, il faut que l'Ivoirien sache qu'il est Ivoirien. Oui, c'est important. Aujourd'hui là, bon nombre de personnes supportent, en fait, je veux dire, s'accordent avec l'idéologie AIS. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Et c'est pour cela que, en rebondissant, veuillez m'excuser mes soeurs, veuillez m'excuser mes frères. Je ne suis pas contre quelqu'un et je ne suis pas contre vos idées, mais je vous l'ai dit tantôt que ce que nous avons, il y a des plans qui doivent rester dans nos cœurs. Ça va venir. Quand ça viendra là, chacun dira, et puis ça se fera. Absolument. Ne vous en faites pas. Mais le combat là, c'est un combat dont on ne doit pas tout étaler à la place publique. On ne doit pas tout étaler à la place publique. Aujourd'hui là, on se moque du prophète Elipada, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Et puis, ils se disent que ça n'a pas été fait comme peut-être il a dit. Mais je me dis que, c'est-à-dire que nous devons prendre conscience que, à un moment donné, on peut s'encourager à travers les panels,
mais c'est pas tout, on le dit à la place publique. Parce qu'en vérité, pendant que nous disons que nous devons reprendre nos terres, en fait, quand je dis nos terres, c'est-à-dire que nous devons reprendre nos places qui nous reviennent de droit, mais il y a des gens qui ne sont pas des Ivoiriens, mais qui sont d'accord avec nous. C'est une vérité. Parce qu'ils se disent que c'est pas normal. Donc, du coup, en disant des choses, on a l'impression que, c'est-à-dire que on tire des fausses ficelles. Et c'est ce que moi, je ne souhaite pas. C'est pour cela que j'ai cité Babo, hein, pour ne pas dire que vous êtes en train, et ma soeur est en train de parler parce qu'elle a envie de se venger. Oui, effectivement, en vérité, nous devons prendre la place qui nous revient. Mais dans la discipline, dans la légalité, et ça se fera. Mais que ces choses-là, de grâce, qu'on prenne notre mal en patience, qu'on le garde dans nos ventres. Et puis on avance, on progresse, on prie Dieu. Là où un jour Dieu décidera que ce pays nous revienne, ça va nous revenir absolument. Forcément, il y aura des personnes qui porteront ces voix, telles que vous le faites déjà, telles qu'on le fait déjà. C'est cette contribution que je voulais apporter. C'est vrai que la thématique, elle est là, mais comme c'est un débat, pendant que quelqu'un intervient et que tu suis la personne qui intervient, s'il y a quelque chose à apporter ou à rectifier, il faut le faire. C'est pour cela que mon intervention s'est orientée par les choses concernant l'intervention de ma chère tendre sœur Marose. Voilà. Peut-être que je ne vais pas chuter, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Black, docteur. Oui. Voilà un peu la Merci. contribution. Merci. Voilà, merci pour ton point de vue. Hein. Chacun essaie de mener le combat. Chacun a sa façon à lui d'exprimer sa douleur. Mais là n'est pas le thème du débat aujourd'hui. Moi, c'est la CPI. Et chacun en profite et puis dit ce qu'il a envie de dire. Dans ce que la sœur a dit, c'est tout à fait normal parce que il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si c'est elle ou bien vous, pourquoi ils en veulent tant à Laurent Gbagbo, que ça soit les militants RDR et le président Ouattara lui-même. Je ne sais pas pourquoi ils lui en veulent autant. C'est là la question. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ouvre, il demande à la CPI, parce que cette injustice-là, elle ne doit pas rester comme ça. 2 personnes se sont battues, tu juges un camp, il faut aussi juger l'autre camp. On n'a pas besoin de te faire de la police pour ça. Ou bien c'est vous qui l'avez envoyé de faire ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait. C'est pour mettre à nu, la complicité de la communauté internationale par rapport à tout ce que nous avons vécu. Parce que je ne pense même pas que la CPI ose poursuivre le camp Ouattara. Ils ne peuvent même pas le faire. Parce que s'ils l'ont fait, moi je veux simplement voir une seule personne en tant qu'accusé. Soro Guillaume. Ok. D'accord. Moi, je veux voir Soro Mon Guillaume. frère, c'est à cause de ça que j'ai répondu. C'est pour ça D'accord. que j'ai répondu que c'est pour ceux-là qui veulent terminer. Je veux simplement voir Soro Guillaume à la barre. C'est tout. Il ne veut pas les shérifs, tout cela. Docteur Black. Et puis, les papos là, Soro va les casser. Nous-mêmes, on va cotiser de l'argent pour lui trouver des avocats. Parce que si Soro parle là, c'est fermé. Si on envoie une autre personne là-bas, ils vont dire, oh, mais je souhaite qu'il prenne le courage pour aller témoigner, pour aller dire, je vais dire ma part de vérité. Parce que lui aussi, il en subit les conséquences. Docteur Black. Voilà. Docteur Black. Il en subit les conséquences. D'accord, merci. Attends, je vais répondre à quelqu'un qui a dit PPACI, qui est d'hypocrisie. Mon frère, moi je parle à mon nom. Hein. Je ne suis pas un porte-parole de PPACI. Faut le laisser là-bas. Ouais, GPS. GPS, moi je ne parle pas au nom du PPACI. Je parle à mon nom propre. Et depuis ce matin, ce que je dis là, je le martèle. Voilà. Je dis, s'il y a quelqu'un que moi je veux voir
à la CPI, c'est Guillaume Soro. C'est tout. C'est lui, moi, je vais voir là-bas. Parce que lui seulement, là, s'il a parlé, là, la CPI va fermer. Si Soro Guillaume parle, il a 30 minutes d'allocution, c'est fini. Le procès est terminé. Donc, quand je le dis là, il faut renverser tes oreilles pour comprendre ce que je veux dire par là. Parce que quand vous attendez le nom de vos différents leaders, vous ne savez même plus ce que le gars dit. Je dis et je répète. Celui que moi je veux voir là-bas, là, c'est lui. Parce que s'il a parlé là, c'est fermé. Même la CPI ne va même pas l'autoriser à aller là-bas. Parce qu'ils savent ce que le mec il détient. La France ne va même pas l'autoriser à aller là-bas. Donc quand je parle aussi, laisse-moi terminer ma phrase. Il ne faut pas prendre juste un bout, puis tu as venu écrire PPAC, vous êtes des hypocrites. Il t'a dit que c'est le PPAC qui m'a envoyé de venir parler ici. Je ne sais pas dire que c'est le PPAC, je ne parle pas au nom du PPAC. Voilà. Et puis quand Laurent Gbagbo saisit la CPI, là, il sait pourquoi il a saisi la CPI. Aujourd'hui, il est dans l'opposition à un Soro. Quand il saisit la CPI, il a d'autres raisons que moi, je n'ai pas. Mais moi, en tant qu'un profane, je dis, je le veux là-bas. En ce moment-là, nous tous, on est assis et puis on lui donne 30 minutes. On dit, Bogota, il faut casser les dalles. On va quitter ici. Avec des preuves à l'appui. Parce que les militants du RDR, là, ils sont trop à l'aise. Ils sont trop à l'aise. Soro même l'a déjà dit, M. Jacques, et qu'il a dit, si je parle de cette rébellion-là, la seule personne qui sera épargnée s'appelle Gbagbo. Soro l'avait déjà dit. Si vous pensez que c'est Ouattara, il va aller mettre Gbagbo dans le problème là. C'est pourquoi je dis, je veux qu'il aille là-bas, vous les pro-Ouattara, vous allez comprendre si c'est Gbagbo qui sera dans le problème. Parce qu'apparemment, votre gars là, il est trop clean, il est trop propre, il est trop zo. C'est ça le vrai point. Une bonne fois pour toutes, on va voir la vérité. Soro va aller en profondeur, il va toucher le fond du problème. Voilà, cette fois-ci là. Il n'y a pas à faire de dire non, il a dit ça devant ses militants. Et puis on va faire ça, mais on va retransmettre ça en direct. On dit Soro prend la parole à CPI, à bâtard. Il y a les ministres Abidjan là-bas même, là, ils vont quitter les bureaux. Il va donner les dates. Le jour que vous étiez en train de lui dire de faire ce sale boulot là, il va donner tous les détails. Avec des photos à l'appui. Qu'aussi il passe, c'est Gbagbo qui serait dans le problème. Non, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à aller, puis Gbagbo être dans le problème, vous allez voir. Vas-y, Maïklo. Tu m'as arraché. D'accord. Bonjour. Bon, moi, je vais intervenir par rapport aux militants de RDR. Parce que depuis le début des multiples crises que le pays a connues, eux, ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été inquiétés parce que tout simplement, ils ont la communauté internationale de leur côté. Mais un jour, cette communauté ne sera pas avec eux et ils vont répondre de leurs crimes, tous les crimes qu'ils ont commis, ils vont répondre de ça. Parce que on voit sur les réseaux sociaux certains qui disent oui, Gbagbo il est acquitté mais il n'est pas innocent. Quelqu'un qui a été jugé, il y a eu 83 témoins. Vous dites qu'il est toujours coupable. 83 témoins. Et puis ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi ils ont arrêté le procès. C'est parce que le procès, il n'y a pas que les rebelles de Côte d'Ivoire. La communauté internationale est impliquée dedans. C'est pourquoi ça traîne. La France, l'ONU, tout le monde est impliqué dedans. C'est pourquoi cette histoire de le camp de Ouattara, les gens tardent à les juger. Quand il y a eu la partie de l'accusation, pourquoi maintenant la défense n'a pas présenté des témoins? Parce que si le président prenait la parole là, c'était pas bon pour eux. Même dans le jugement rendu par les juges, les deux juges qui ont acquitté le président Gbagbo, ils ont bien dit
On dit le président Gbagbo, il était en légitime défense parce que les rebelles, là, ils sont quittés au nord pour venir à Abidjan. Donc, le président Gbagbo était en légitime défense. Même s'il commettait des crimes, il était en légitime défense. Et encore, la France et l'ONU étaient à leur côté. C'est pourquoi le président... D'ailleurs, même, les gens, moi, je ne les comprends pas. Quelqu'un qui est au pouvoir, qui a été attaqué par une rébellion, et c'est lui on amène à la CPI. Ça ne vous dirait, ça ne vous gêne pas un peu? Hein? Les rebelles qui sont quittés au nord, au Burkina, jusqu'à venir à Abidjan, pour attaquer son pouvoir. Et c'est lui qui va à la CPI, c'est lui qui va en prison. Si ce n'est pas parce que la communauté internationale est du côté des rebelles, est-ce que ça peut se faire? Dans quel pays ça peut se faire? Quelqu'un qui est attaqué, c'est lui qu'on met en prison. Et encore, vous continuez de l'accuser? Le monsieur, il est acquitté. Vous dites non, il est coupable. Le problème, c'est qu'ils sont tellement dans les 8-10, ils ont organisé le procès. Le procès, il était en direct sur les chaînes internationales. Mais la RTI n'a pas montré. Pourquoi Ouattara, il n'a pas, s'il avait les couilles là, pourquoi il n'a pas monté le procès à la RTI pour que tous les Ivoiriens regardent? Vous, les RDR, là, les RDR qui se plaignent maintenant, là, pourquoi vous n'avez pas demandé à votre mentor de montrer le procès en direct sur la RTI? Puisque c'est à vous, on rendait justice. Pourquoi? Vous ne voulez pas la vérité? Vous aimez les 8-10, tout le temps en train d'accuser les gens sur des bases, sur des rumeurs. Oui, il a tué Gueye, il a fait Gueye, il a fait ceci, il a tué Camara H. Vous êtes au pouvoir, bientôt 15 ans. Mais aucun procès pour rendre justice à Camara H. Aucun procès. Pour Gueye là même, c'était un procès à la va-vite. À pied levé pour accuser le pauvre Seka. On n'a rien vu dedans. Pourtant, c'est vous-même qui avez tué Gueye. Puisque Gueye, même quand il était au pouvoir, là, vous avez tenté de le garder. Par 3 fois, vous l'avez attaqué. Jusqu'à vous avez égorgé son cheval. Vous n'êtes jamais responsable de rien. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Comme ça traîne là. C'est pourquoi le président, il a pris sur lui de relancer la CPI. Parce que c'est trop facile. Même si on veut laisser les autres victimes, mais les victimes, ouais, 800 morts en une journée, on ne peut pas laisser. Aïe. Même les Juifs, même depuis 1940, là, on leur rend justice jusqu'à présent. Au Côte d'Ivoire, là, c'est tellement récent, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser, c'est trop facile. C'est trop facile. Les pauvres, ouais, 800. C'est comme si ça ne suffisait pas. En juillet 2012, vous avez récidivé. Les gens étaient dans un camp de réfugiés. Vous êtes allés encore les trouver là-bas en complicité avec les gens de ONU. On est dans quel pays? À chaque élection, ça a son lot de morts. Chaque élection, mort. Gali, chaque élection, depuis le monsieur est là, en 2020, 87 morts. En 2017, jusqu'à même maintenant, les prisonniers là même là, 2000 prisonniers pour un 4e mandat illégitime. On va continuer comme ça. C'est pourquoi le président, il a essayé de secouer la CPI. Réagissez. Parce que Ouattara a été exclu ici, là, le monde entier était sur la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens traitaient les Ivoiriens des xénophobes, de tous les noms d'oiseaux. Les médias français, on n'en parle pas. Aujourd'hui, lui, il exclut. Et personne, c'est motus bouche cousue. Lui, il a le droit d'exclure, mais on n'a pas le droit de l'exclure. Quand il a été exclu, il y a eu une rébellion. Et à son tour, à chaque violation de la Constitution, avec son lot de morts et de prisonniers, et on dirait, on continue comme ça. Et quand je pense qu'il y a des Ivoiriens qui aiment ça, ils approuvent quoi. Ils approuvent. Non, Gbagbo, qu'est-ce qu'il veut prouver? Gbagbo, là, il n'a rien à prouver, il a 80 ans. Oui, il est là. Il a 80 ans, il n'a rien à prouver, il n'a rien à gagner. Mais il faut qu'on rende justice aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, ils n'ont rien demandé. Ce n'est pas eux qui sont allés chercher Ouattara. Ouattara, il a été imposé par Sarkozy, par la France, par l'OTAN,
pour piller la Côte d'Ivoire. C'est pas pour autant on doit exterminer à chaque élection, exterminer les Ivoiriens. Il faut que ça s'arrête un jour. Après, Les Ivoiriens n'ont rien demandé. Franchement, accueillir des gens, c'est pas pour autant on doit nous tuer chaque fois. On doit nous dire. Et puis lui, il est à l'aise. Parce qu'il est au pouvoir, il approuve ça, il est content. Quand les gens gardent comme ça pendant les élections, on ramasse les gens, on les jette en prison, 2000 prisonniers. Pour aller où? Pour aller où? Pourquoi? Parce qu'il a violé la Constitution. Et ça dit que c'est les autres qui payent. Et lui, il est là, tranquille. Là, on n'attend pas la France, on n'attend pas la soi-disant communauté internationale. On a vu pendant la gouvernance du président Gbagbo, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, la France était au four et au moulin. Chaque jour, résolution à l'ONU. Rien que pour coincer, pour empêcher le monsieur de gouverner. Jusqu'à même, ils ont créé même un comité pour le surveiller. Comité de surveillance de quoi? La GTI. Il y a quelqu'un qui est là. Tous les faits et gestes, il doit noter si Gbagbo a payé armes, s'il a fait ceci, s'il a fait cela. C'est dans ça le monsieur, il est resté jusqu'à quand il allait aux élections. Hein? Il gagne les élections. Voilà, par là, on dit, venez recompter les voix. Vous ne voulez pas. Hein? Vous déclenchez une guerre et c'est lui qui va en prison. Maintenant qu'il est acquitté, heureusement que tout le monde n'est pas corrompu, tout le monde n'est pas bête dans le monde. Les juges, ils ont vu la mascarade. Ils ont vu que c'est l'ONU et la France qui étaient au four et moulin. Puisque même le procès, il aurait dû s'arrêter le procès. On a vu Mediapart a révélé les courriers qu'un diplomate français au sein de la CPI envoyait au camp pour lui dire, oui, on dirait qu'ils vont le libérer, faites quelque chose pour ne pas... C'est quoi tout ça là? Contre une seule personne. Contre une seule personne. merci. Mais tout ça là, pour qu'on rende justice aux Ivoiriens. Pas pour lui, parce que lui, il est déjà acquitté. Oui, il est là. Il est déjà acquitté. Il est libre comme l'air. Il est chez lui à maman. Il va partout où il veut. Il a sa rente viagère. Vous pensez qu'il gagne quoi? Il gagne quoi? Si ce n'est pas pour rendre justice aux Ivoiriens. Mais ces mêmes Ivoiriens qui s'asseyent, qui complotent à l'ennemi, à les étrangers, ils se mettent à les étrangers. Vous pensez que le président, lui, il cherche quoi? C'est pour nos morts, nos frères qui sont décédés. Pourquoi on oublie? Parce que il y a cette l'Ouest, mais il y a des villes, choses à Bedem, comme ça, à 60 ans là-bas. Il y a eu des fosses là-bas. Les villes, toutes les villes que les FSU ont traversées, il y a eu des djalis. Imaginez les gens qui quittent au nord, qui traversent l'ouest, le centre-ouest, jusqu'à Abidjan. Vous imaginez le nombre de victimes qu'ils ont fait sur leur chemin? Et vous ne voulez pas qu'on sache la vérité? Il y en a qui sont là, oui, c'est contre ce Guillaume. Qu'est-ce que ça a à voir, hein, ce Guillaume? Lui-même, il a écrit un livre pour dire qu'il est fier d'être rebelle. Mais aujourd'hui, il est en exil. Est-ce qu'il en a bénéficié, la rébellion? Non. Même Ibé même, qui était le chef, le patron, qui a créé même Commando Invisible qui a fait 23 policiers à Bobo. 23 policiers, ils les ont gardés comme ça. 23 policiers. On a vu les cercueils. Quand le président leur a rendu hommage, les gens, on dirait, ils étaient à l'étranger. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas vu. 23 policiers que le commandant invisible a gardé à Bobo. Ils ont les familles aussi. Ils veulent la vérité. Pourquoi vous êtes contre la vérité? Vous dites vous êtes fort. Chaque fois, c'est vous qui sortez les muscles. Les soi-disant femmes qui sont décédées. Il faut qu'on sache qui a fait quoi. Puisque même à la CPI, les juges de la CPI, ils ont été faire les enquêtes à Bobo, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu des forces communes où ils ont enterré les femmes. Tout ça, on n'a pas vu. Il y a des noms qui sont sortis. Comme eux, ils n'ont pas suivi. Moi, je pense que les gens de RDL, les militants de RDL, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le procès. Mais s'ils avaient suivi le procès, ils allaient se poser beaucoup de questions.
Les gens qui sont allés faire les faux extraits, choses de, comment on appelle, mais quand les gens meurent là, gars là, c'est à la mairie là-bas, ils vont faire ça. Les certificats de décès là, c'est à la mairie d'Abobo, ils sont allés faire. C'est à la CPI, on a su ça pendant le procès. Des ignorants comme ça, au lieu de chercher à se cultiver ou bien à se renseigner, ils sont assis sur les réseaux sociaux pour raconter leur vie. Dites merci à la communauté internationale, à l'autre Merci. qui vous supporte. Merci. Madame, on peut passer toute une journée à vous écouter. Hein. Il n'y a pas un qui peut monter ici pour vous dépouiller. Il n'y a pas un. Il n'y a même pas un seul. Mais comme j'ai dit, le live n'allait pas durer longtemps. J'ai beaucoup de colis à faire. Voilà. Donc, ce qui va me pousser à couper le live et puis aller satisfaire les clients. Voilà. Satisfaire les clients parce que j'ai tout ça ici. Il y a les papiers que j'ai remplis déjà pour les médicaments de coco là. Donc, il y a des clients qui attendent. Ce qui va me pousser à couper le live et puis on reviendra une prochaine fois. Mais franchement, la première fois que je lis le nom, mais c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, c'est du haut niveau. Donc, franchement, merci encore. Maniclo, merci parce que vous maîtrisez le sujet. On va chercher le jeton. C'est ma copine, hein. Tu sais, nous, on a fait l'ancienne école. Hein. Ah non, elle maîtrise. Il n'y a pas un DR qui a levé le doigt ici pour dire. C'est ma copine. Hein. Elle est plus qu'une universitaire. Hein. Elle a la mémoire. Hein. Ah non, c'est pas du réel là, depuis 2002. C'est nous, on animait les débats sur la VAR. Voilà, la radio des résistants à Paris ici. Voilà, c'était nous. Vous êtes, avec les on a de la mémoire parce qu'on a suivi tout ça depuis 2000. Hein. Bonjour. Comme on est en période de fête, moi aussi je cherche mon art et puis mes clients ont besoin de médicaments. C'était juste pour te dire à ces rodoros là que ma soeur qui a parlé en haut là-bas, là, c'est pas n'importe qui. Hein. Elle est plus qu'une universitaire. Donc, non, ils ont pris le drap. Ils n'ont qu'à aller à l'université comme elle. Voilà. Ils ont pris le drap. Donc, vas-y, et puis on va se dire au revoir. Allons-y. Voilà. Ils ont pris. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait. Ils sont là, les gens du RDR, ils sont là, on dit tout ça. Il n'y a pas un qui a levé le doigt. Vous dites non, attends, il y a venu la contribuer. Bonjour. Ouais, Florence, quoi. Je veux ça. Quand même, ça rapidement, c'est comme il y a les techniciens du Wi-Fi là, mon Wi-Fi déconne, donc je vais parler rapidement et puis te laisser. Ok, vas-y. Le sujet. Ce sont vos soeurs là qui sont les putes Djandjou, vos soeurs. Je viens de prendre en marche le tout. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. J'ai appelé, je vais peut-être parler en patois. Donc, nous qui communiquons là, pardonnons à l'agnac, si tu peux prendre un jour, et quand nous connaissons, on nous a il faut annoncer ça wakaka lu bois wakaka lu kono pe yi ko gbe ba yan po ba ko ni a je gbara kaka be ça de ka enfant du peuple wa wa quoi non on va faire dessus et puis nya pe kaka ya je gbara ka sinon je sais pas de ouais mais moi j'ai même fait deux lives sur Angelo. J'avais déjà là-bas, il y a personne. J'avais déjà dit cela. Quelqu'un qui a servi, quelqu'un qui a soulevé le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est lui le créateur du Youssouba. Les gens, ils aiment plus. Les gens, ils aiment là où il y a les regards, où il y a l'attirance. Mais quand même, il y a ses collègues artistes, tout et tout. Donc, ils n'ont qu'à voir chose. Angelo, c'est pas moins que rien. Non, quelqu'un qui a 28 ans de carrière, plus de 15 albums, qui a fait des... La personne, c'est que les chaises. Voilà. C'est quelle hypocrisie? On peut pas... Tu sais, on va le faire. On va essayer de parler de ça. Moi, j'ai déjà fait 2 lives sur Angelo. J'ai fait 2 lives. Il a créé un style musical. Il a 28 ans de carrière, plus de 15 albums. Il a des hits. Lui, c'est la musique, là. C'est pas chanson qui est passée inaperçue. Donc,
Même si ces choses, ces amis-là, devraient... Angelo, c'est quelqu'un qu'on doit respecter la mémoire. Voilà, c'est quelqu'un dont on doit respecter la mémoire. Mais aujourd'hui, ces funérailles, c'est mis en veilleuse parce que il n'y a pas trop de caméras, il n'y a pas trop de visibilité là-bas. Et les gens, ils aiment être dans les clichés, ils aiment être là où il y a la lumière. Les autorités là, entre Angelo et puis la petite fille qui est décédée là, c'est qui on va écouter plus tard. C'est qui sa musique. Donc, c'est triste. Allons-y, allons-y, Cardinas. Non, c'est ce que je disais. Je dis que de toutes les façons, qu'ils continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Ils nous ont marginalisés. Ils se croient forts parce qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Hein. Donc, on dit rien. Voilà, même un dozo là qui est en train de raconter sa vie ici. Nous, on a marché. Hein. Moi, je vous dis, votre type là, le jour où on l'amène à La Haye, là, vous n'allez pas avoir le courage que nous, on a eu pendant 10 ans pour défiler à La Haye. Vous ne pouvez même pas faire la moitié. Parce que vous, on vous connaît, vous aimez l'argent. Si vous devez aller là-bas, là, c'est l'argent, ils vont vous donner. Nous, sans rien, on partait là-bas. On prenait le transport. Nous, on attend seulement qu'on l'amène à la CPI. Vous-même, vous allez voir, les gens n'iront même pas là-bas. Nous, on partait là-bas avec notre cœur, notre transport, nous-mêmes, nos moyens. Après le boulot, vendredi soir, on est à la gare du Nord. On revient dimanche soir. Lundi matin, on arrive, on repart au boulot. Donc, en matière de mobilisation et de patriotisme, vous ne pouvez pas nous égaler. Voilà. C'est ça. Ils savent. C'est les gens qu'on paye. Votre gars, lui-même, emmenez-le là-bas. Vous allez voir. Vous-même, personne n'ira là-bas. On vous connaît. Vous êtes solidaire dans le mal. Mais si c'est pour aller, si on le met demain là-bas, là, personne, une mouche ne va pas aller là-bas. Parce que les soroïstes ne sont plus là. Voilà. Les soroïstes ne sont plus là. Donc, pour vous dire que nous, ce n'est pas un problème. Voilà. Pas un problème. Sinon, vos soeurs, elles traînent. Elles sont sales. Elles sont dans Paris ici, là. Elles font Djandouya quand il y a Paris. Elles se bagarrent dans les métros. Nous, on était partis pour soutenir notre leader. C'est pour ça qu'il a été libéré. À votre avis, si on n'avait pas fait ce bruit-là, il n'allait pas être libéré. Mais le bruit qu'on a fait là, moi, je ne suis pas sûr que le vôtre, là, si on le dépose là-bas, là, même une mouche n'ira pas là-bas. On vous connaît. Vous aimez l'argent. Voilà. En train d'insulter les gens, c'est tout ce que vous savez faire. Vous ne savez même pas faire un débat contradictoire. Mais la Côte d'Ivoire sera divisée. Que vous vouliez ou pas, plus tard, on va partager la Côte d'Ivoire pour avoir la paix. Parce que la racaille que vous êtes là, vous ne laissez pas les gens en paix. Vous empêchez les Ivoiriens de se réconcilier. Vous êtes sur tous les panels à distiller votre haine. Voilà. Un chien, un wourou comme ça. Tu n'as même pas un repas par jour. C'est toi qui insultes d'autres personnes. Voilà. Des profils verrouillés. Vous êtes au pouvoir, mais vous avez peur. On ne voit pas vos propres photos. Oui, des Libériens qui ont des villages en Côte d'Ivoire. Ça vous fait mal. J'ai dit, ils vont partir. Est-ce que vous connaissez Blanc? Blanc, son affaire finit pas. Hein? Klaus Barbie, ils l'ont poursuivi pendant des années. Ils ont fini par l'attraper. Le dernier nazi, ils l'ont attrapé en Argentine. Ils l'ont jugé. Ça fait même pas encore 20 ans de cela. Ceux-là, pour le moment, vous êtes au pouvoir, donc vous êtes avec eux. Mais quand il va partir, là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Nous, on sait ça. Voilà. Donc, on n'a même pas peur. GPS, futur président. Non, qui ne veut pas que... Gbagbo, c'est fini, c'est pas un problème. Gbagbo, il est vieux, 80 ans, il allait faire quoi encore? Il n'en a rien fait. Voilà. GPS, Gbagbo est fini. Si GPS peut être président, tant mieux. Sorodium, c'est un Ivoirien. Nous, ne nous énerve pas. C'est lui qui était allé s'acoquiner avec la racaille pour venir lui-même détruire son propre peuple. Mais aujourd'hui, là, regardez, il traîne, il est obligé de raser les murs de l'AES. Toi, tu as ton pays et c'est toi qui es ailleurs. Démocratie que tu voulais venir installer là. Tu as fini d'installer, tu ne bénéficies pas de ça. C'est pas malheureux ça. C'est pas malheureux ça. C'est malheureux. Ça fait pitié. On va voir. Il n'ira jamais là-bas à haut. Ok. On a vu une chose, hein, Charles Taylor, ils l'ont amené, hein, le tout puissant Charles Taylor. Ils l'ont pris, pas, ils sont partis à lui. Voilà. S'il vit là, il ira là-bas. Parce qu'on dit qui a tué. L'autre cas a été innocenté. Qui a assassiné les Ivoiriens? Moi, personnellement, qui a enlevé la tête de mon oncle? Mon oncle, j'attends. Qui a tué le mari de ma soeur et ses 2 enfants à Boaké? Moi, j'attends la réponse.
On attend. Vous voyez que ceux-là, leurs crimes restent impunis. Jamais. Ça va changer. On connaît ça. Ça va changer. On n'a pas dit ça. Burkina n'est pas aujourd'hui là. Qui peut aller parler au Burkina là-bas? Bel Comparo est où? Qui peut aller parler au Burkina? La Côte d'Ivoire va changer. Vous allez être jugé. Voilà. Les crimes que vous avez commis là, vous allez être jugé. Parce que Babou est parti, ils l'ont jugé, on dit il n'a rien fait. Et c'est ce qu'il a demandé à Maître Tati. Qui a tué les Ivoiriens? Qui a gagné les Ivoiriens? Le dossier, ouais, là, c'est un dossier de plus de 12 000 pages. Voilà. Comme vous êtes des analphabètes, vous ne croyez pas que les gens lisent Merci. ça. Donc, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci, merci. Comme je cours contre le temps. En tout cas. Merci, merci. Et puis, Merci. prochaine fois, on aura le temps de rentrer en profondeur de la lettre du président Laurent Gbagbo et du soutien que nous lui apportons par rapport à sa plainte, de relancer encore la CPI sur les crimes. Voilà. Et comme je l'ai dit, moi, je vais voir Soro à la barre. C'est fini. Il va parler 30 minutes et puis c'est bon. On lui dit, Soro, parle pas trop, faut parler 30 minutes. C'est tout. Faut distribuer les preuves là et puis on va quitter ici. Et puis on va quitter ici. Donc les vrais noms, faut dire. On va aller crier là-bas même pour qu'ils donnent tout. Voilà, nous-mêmes on va accompagner Soro là-bas même en fanfare. Ils connaissent on va cotiser de l'argent pour lui trouver un avocat. On va prendre Maître Altidon, puis on va dire Soro, nous-mêmes là on est là pour toi. On va aller te soutenir. Va dire un nom là-bas et puis on vient à toi. Voilà, c'est tout.